Yacine, bonne journée, au revoir Yacine, au revoir. Frédéric sur la Libye, en Seine-Saint-Denis commercial, 33 ans. Bonjour mon cher Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous Frédéric. C'était pour, bonjour. En fait, je voulais parler avec vous c'était pour corroborer un peu les propos de l'auditeur précédent. Yacine, oui. Voilà. Je vous trouve un peu très enthousiaste, voire trop enthousiaste sur la chute de Kadhafi. Bon, certes, c'est très bien de voir tomber un dictateur, Oui. mais quand on voit les propos du leader, alors je me souviens plus de son nom, du leader du CNT, du Conseil national de transition, qui a été évoqué la semaine dernière, l'application de la charia, enfin de faire une base, de construire un état de droit qui reposerait uniquement sur l'islam et donc l'application de la charia. Pas sûr l'application de la charia, attendez, n'allons pas trop vite en besogne. Mais... Le but ultime de l'islam juridique, politique, je parle pas de l'islam religieux, je parle bien de l'islam politique, c'est l'application de la charia, que vous le vouliez ou non. Donc qu'un dirigeant dit ça, moi je trouve ça un peu... je dis attention, wait and see, regardons... moi aussi, je suis comme vous. Moi aussi. Quand on vous entend, c'est pas vraiment ce qu'on ressent. J'ai dit... Attendez Frédéric, que les choses... Mais Frédéric, je voudrais préciser ma pensée, puisque vous me mettez en cause. Ce que je veux dire, simplement, je me réjouis que les dictateurs tombent, quels qu'ils soient, parce que nous n'oublierons pas quand même tout ce qu'a commis comme crime Monsieur Kadhafi et son pouvoir, Frédéric. Ne l'oublions pas. Mais n'oublions pas, ne cachons pas non plus la réalité, parce que ça c'est caché par la propagande de notre côté, la propagande occidentale. C'est vrai que on a tué des civils aussi en intervenant en Libye. C'est vrai que les insurgés du CNT, les anti-Kadhafi, ont tué aussi des pro-Kadhafi, des femmes, des enfants et des adultes et des hommes. C'est vrai qu'il y a eu des exactions commises des deux côtés. Oui, Frédéric, quoi? Est-ce que vous savez qu'un rapport d'Amnesty International vient de tomber à propos des exactions, des tortures commises par le CNT? Mais donc moi je vais dire une chose qui est très très simple. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Est-on sûr d'eux? La seule chose qu'on connaît d'eux, c'est ce que Monsieur Bernard-Henri Lévy a bien voulu nous dire. Oui, ça Bernard-Henri Lévy, laissons-le là où il est. Le personnage et autre chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le CNT a promis à Nicolas Sarkozy 35% de la production pétrolière de Libye réservée à la France. Donc, on verra si c'est vrai. Tiens ça. Mais c'est exactement vrai. Et c'est pour ça que moi je trouve que par moment vous manquez un peu de retenue et ça me fait penser à une autre affaire vieille d'1 an c'était sur un tout autre sujet, mais parfois vous avez tendance à vous enflammer je trouve qu'en votre qualité de journaliste, par moment vous devriez avoir plus de retenue sur certains... C'était quoi, Frédéric? C'était l'histoire de l'ophtalmologie, du médecin qui avait soi-disant proféré des propos racistes envers un de ses patients. Vous avez quand même accordé une antenne de plus de 10 minutes à la personne soi-disant victime de propos racistes, sans prendre la peine d'appeler le médecin en question, d'appeler les témoins. Pardon Frédéric, mais vous avez la mémoire courte. Le médecin en question a pu répondre sur l'antenne d'RMC, Frédéric. Il a pu répondre, mais comment avez-vous pu donner la parole à un mythomane pendant 10 minutes parce que c'est quand même quelque chose de très très grave. Il faut savoir que le site Rue 89, par l'intermédiaire de Chloé Le Prince, avait balancé le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de cette personne qui avait subi des menaces extrêmes. Vous êtes rebondi sur cette information sans prendre la peine de vérifier les dires du médecin dans un premier temps, éventuellement trouver des témoignages. Vous aviez sauté à pieds joints dans cette information, et là je trouve que par rapport au truc en Libye, c'est un peu le même principe. Écoutez Frédéric, est-ce que vous avez écouté RMC entre 8h et 8h30 ce matin, Frédéric? Non, j'étais dans voilà. C'est dommage parce que j'avais justement un invité qui parlait de la Libye. Et vous savez ce que j'avais dit en préambule? Je le relis puisque je l'ai sous les yeux. Nicolas Sarkozy en Libye avec David Cameron. Hier, ils ont précédé le Premier ministre turc de quelques heures. Nous croyons dans une Libye unie, pas dans une Libye divisée, a dit Nicolas Sarkozy. Mais où en est la Libye? Qui contrôle quoi? Kadhafi se cache, le Conseil national de transition siège toujours à Benghazi et non à Tripoli. Partout, des conseils locaux se sont
sont organisés et ne comptent pas abandonner le pouvoir. Les islamistes radicaux sont là aussi avec leurs ONG. Qui va maintenant imposer l'ordre? D'autant plus que les insurgés qui ont chassé Kadhafi ont eux aussi enlevé, emprisonné, torturer, tuer des pro-Kadhafi, civils comme militaires. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin, mot pour mot. Et ensuite, nous avions un spécialiste de la Libye qui posait toutes les questions que vous venez de poser, Frédéric. Donc, mais après vous limite, lorsque vous aviez discuté avec François Hamon, limite vous lui avez forcé la main pour lui dire, allez-y, dites bravo Sarkozy, dites c'est très bien Sarkozy. Donc j'en sais rien. Frédéric. Et autre chose. Et puis attendez, une dernière chose. Lorsque par exemple Benoît Hamon vous l'avez lancé sur la piste de l'affaire Guérini. Benoît Hamon a quand même osé vous répondre que seul le Parti socialiste faisait le ménage au sein de ses troupes, ce qui est complètement faux parce que l'affaire Guérini, ça fait plus de 6 mois qu'elle est sortie sur le blog François Dessouche. Donc franchement, c'est pas très très nouveau l'affaire Guérini. Et comme Benoît Hamon... ce qu'il y a de nouveau, mon cher Frédéric, c'est... Attendez. Mais Frédéric, vous pouvez pas... Frédéric, vous pouvez pas dire de bêtises. Quand Benoît Hamon vous a parlé, quand Benoît Hamon vous a dit que seul le Parti socialiste faisait le ménage dans son parti, vous ne lui avez pas répondu la vérité. Il suffisait de lui rétorquer, attendez, si, il y a un parti qui a fait le ménage au sein de ses troupes. C'est Marine Le Pen. Vous ne lui avez pas répondu. Dites-moi, Frédéric, oui. Jean-Marie Le Pen a été condamné combien de fois? Non, mais je parle pas de Jean-Marie Le Pen. Non, je vous pose la question. D'autre part, ce que vous dites est un mensonge. Je vais vous dire, Frédéric. Je suis en train de le croire. Frédéric, je vais vous dire une chose. C'est que Guérini, depuis le début, ici, plus que jamais, nous contestons à chaque fois, je pose la question en disant, est-il normal que ce monsieur soit encore président du Conseil général des Bouches-du-Rhône et soit encore en train de gérer, même si on nous dit qu'il s'est mis à l'écart de gérer de l'argent public? J'ai posé 10 fois la question. Aucun journaliste. Frédéric, d'autre part, pardon, Frédéric, sur le fait que Benoît Hamon vous ait dit que aucun parti n'avait agi comme le Parti socialiste dans la mesure où on mettait de côté, où on mettait à l'écart les brebis galeuses. Moi, je vous réponds une chose. Si, Marine Le Pen l'a fait. Mais Frédéric, je suis pas du fan club de Jean-Marie Le Pen. Si, on a l'impression de Marine Le Pen dans tous les cas. Frédéric, je vais vous dire... Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est la même chose. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est le même parti, Frédéric. Frédéric, je vais vous dire, d'autant plus, si j'ai reparlé de l'affaire Guérini, c'est qu'il y a une information qui vous a peut-être échappé, c'est qu'il a été mis en examen il y a 8 jours. Donc c'est une information, c'est un sujet qui est redevenu d'actualité, Guérini. Frédéric. Ça fait 6 mois que François Dessouche en parle. Oui, mais il en parle. Mais nous aussi, ça fait 6 mois qu'on en parle, Frédéric. Sauf que là, il y a une mise en examen. Vraiment. Comment, pas vraiment? Mais vous rigolez ou quoi? Pardon, Frédéric, mais dans le parti, mais au Front National, puisque vous voulez parler du Front National, au Front National, il y a le numéro 2 du Front National, qui a été l'opposant à Marine Le Pen, qui lui aussi a été condamné, Frédéric. Est-ce qu'il a quitté le Front National? Qui ça? Vous le connaissez bien, le numéro 2 du Front National? Lequel? Qui? Qui était l'adversaire de Marine Le Pen? Bruno Gollnisch? Voilà. Ah, Bruno Gollnisch, non, il n'a pas été condamné. Renseignez-vous, son pourvoi en cassation. La Cour de cassation a non seulement rejeté la décision de la Cour d'appel et ne l'a même pas renvoyée vers une autre Cour d'appel. Donc elle l'a cassée, brisée, on n'en parle plus. Donc ne faites pas de la désinformation non plus. Vérifiez, ne faites pas de la désinformation non plus. Bien, Frédéric, merci dans tous les cas. Bonne journée, Monsieur Bourdin, et puis merci de m'avoir laissé la parole parce que ça fait plaisir. Et j'invite tous les éditeurs à se connecter sur François Dessouche au moins une fois par semaine. Mais qui est ce François Dessouche? Qui est ce monsieur? C'est un blog d'information qui permet d'avoir une vision alternative de ce qui peut se passer par certains décisionnaires politiques. Voilà, bonne journée. Merci Frédéric, merci. Au revoir. Au revoir, 9h49.